Je m'appelle Maxime Bureau, j'ai 32 ans et je suis responsable du centre de formation au Vendée Challant Basket. Laura Roche, je suis depuis 4 ans au sein du VCB. Je suis responsable de la filière U18 et je coach notamment les U18 élites. Et je suis cette année pour la première fois avec la montée en Élite 2, assistante des espoirs. Déjà le centre de formation, quand on parle de centre de formation, ça regroupe les U18 élites et la catégorie espoir U21 où il y a des vraies passerelles d'entraînement entre les U18 élites et les U21 et où on tend vers des passerelles d'entraînement entre les espoirs et l'équipe professionnelle. Depuis longtemps déjà, les U18, la filière U18 France, elle est hyper importante au sein du Vendée Challant Basket. Elle est d'autant plus déterminante, mais c'est une poursuite de ce qui est fait déjà depuis plusieurs années. C'est-à-dire que autant on cherche d'avoir des U15 qui vont jouer en U18 élite qui sont issus du creux du VCB, c'est la même chose maintenant pour les U18. Aussi d'être intégré en senior, mais avant tout de pouvoir atteindre le niveau espoir. Concernant les espoirs, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité sont au campus connecté qui vient juste d'ouvrir à Challant, où en fait c'est un campus qui leur permet de suivre des études à distance, mais quand même dans un cadre de scolaire avec un référent, etc. Un référent avec lequel moi-même j'ai des relations hebdomadaires pour savoir si tout se passe bien, si dans la même idée que sur un terrain de basket, les joueurs se comportent bien aussi au campus connecté, travaillent bien, sont assidus, sont exigeants, sont à l'heure, etc. Donc on a des contacts très réguliers avec le coordonnateur du campus connecté sur les espoirs. Nos U18 France, ils sont répartis dans les 3 lycées qu'on a à Challant. C'est une chance qu'on a de pouvoir répondre quand même à une palette assez large de filières scolaires. Donc ils sont répartis dans ces 3 lycées-là et que ce soit une filière générale, une filière technologique ou une filière professionnelle, les dirigeants, Maxime et moi, on a des points réguliers, je dirais au maximum 1 par trimestre, avec l'équipe pédagogique des 3 lycées, donc les CPE, le proviseur de chaque établissement, puis aussi les CPE qui gèrent ou les surveillants qui gèrent l'internat. Une semaine type chez un joueur espoir, c'est déjà 4 séances collectives le soir, du lundi au jeudi, où on est vraiment sur des aspects collectifs, que ce soit défensif ou offensif. Et à ça, dans leur semaine, on rajoute 2 séances de préparation physique, de musculation, où ils ont un programme individualisé sur leur développement physique, et également 2 séances de travail individuel, où c'est pareil, on les met par groupe de travail, que ce soit par poste ou interposte, où on travaille vraiment leur projet individuel. Donc ça regroupe un petit peu le tout, on va dire 8 séances de travail par semaine. Oui. Du coup, en fait, pour moi, c'est les 4 piliers de la performance, c'est la technique, le tactique, le physique et le mental. Du coup, voilà, on axe le travail sur ces 4 piliers-là qui nous paraissent déterminants et pour la formation du joueur et pour le développement de notre culture. Donc ça, c'est concernant les U18, c'est plutôt ou ici avec la salle de muscu de la FACEM ou sur le terrain avec Anthony Devino. Et concernant le dernier pilier qui est la préparation mentale, puisque le tactique et le technique, on le travaille à l'entraînement, sur les séances individuelles ou collectives, ils ont une routine mentale à effectuer avant les entraînements et avant les matchs, qui est plutôt individualisée, ou en tout cas de plus en plus, notamment avec ceux avec lesquels je travaille depuis longtemps. Les valeurs qui, pour moi, sont primordiales, c'est l'ambition. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas un centre de formation si on n'est pas ambitieux. C'est-à-dire qu'on doit avoir la volonté d'aller le plus loin et le plus haut possible, d'avoir cette volonté de toujours repousser ses limites. Et en même temps, cette valeur d'ambition, pour moi, elle est indissociable de l'humilité. C'est-à-dire que d'avoir conscience qu'il y a du chemin encore.
et que pour réussir à parcourir ce chemin-là, il faut s'en donner les moyens, il faut travailler non-stop et c'est cette dernière valeur-là qui aussi me paraît importante, c'est l'exigence. C'est-à-dire qu'on voit les jeunes arriver, plein d'envie, plein de tout ce que vous voulez, mais ils découvrent un petit peu l'exigence. L'exigence, c'est dans tous les détails, le fait d'écouter, d'être concentré, plein de choses comme ça. Et pour moi, ce sont des valeurs primordiales parce que ce sont des valeurs qui vont leur permettre d'avancer et de progresser. D'un point de vue extra basket, donc personnellement, j'ai vraiment un management tourné vers les valeurs. Donc le travail, la rigueur, l'exigence, pour moi c'est des choses qui sont déterminantes. Bien évidemment, on veut bien aussi miser sur la grinta. Donc voilà, se battre à tout moment, faire preuve de ténacité, ne rien lâcher. Voilà, on tient aussi à développer une culture qui est vraiment propre à Challans. Donc les U18 élites, donc la collaboration est hyper facilitante avec les U21 parce que du coup, étant coach U18 et assistante U21, ça me permet de travailler en relation directe avec Maxime, le coach des espoirs. Et donc ça nous permet vraiment d'avoir un projet hyper transversal entre les U18 et les U21. On fait la même chose, offensivement et défensivement. Parfois, il y a des petites adaptations parce qu'on a un profil d'équipe qui est un petit peu différent sur certains joueurs. Et par exemple, les espoirs vont prendre des choses sur les pros que nous, on ne va pas encore travailler avec les U18, mais c'est voilà, dans la continuité. Nous, notre objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre objectif sur un centre de formation, c'est d'emmener les gamins le plus haut possible, de les pousser le plus haut possible. Et on a comme vitrine l'équipe professionnelle. Donc on doit être un réservoir pour l'équipe professionnelle. Donc on doit préparer nos jeunes joueurs à tout moment répondre à l'exigence du coach professionnel. Donc de manière par exemple concrète, on fait en sorte que par exemple sur les principes offensifs, ce soit les mêmes. Comme ça, si un jeune joueur s'entraîne le mardi soir avec les espoirs et que le mercredi il est appelé avec les pros, et ben du coup il n'y a pas de différence, que ce soit d'une équipe à une autre, il peut s'adapter facilement. Donc nous en fait on est vraiment à la disposition de l'équipe professionnelle, en tout cas c'est notre mission, c'est de faire en sorte que nos jeunes soient prêts à un moment donné pour l'équipe professionnelle. Et puis c'est une opportunité incroyable pour ces jeunes-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de pouvoir côtoyer les joueurs professionnels à l'entraînement, de pouvoir matcher contre eux, c'est un accélérateur de performance aussi pour eux, quoi. C'est-à-dire que c'est une opposition qu'ils n'auront jamais entre eux en espoir. Donc de ce point de vue-là, cette passerelle-là, elle est géniale, quoi.